William Lémergie, né le 4 février 1947 à Libourne, en France, est l'une des figures emblématiques de la télévision française. Il est notamment connu comme animateur de Télématin, 1985 à 2017, et producteur de nombreuses émissions révolutionnaires. Fort de plus de 50 ans de dévouement, il a profondément marqué le public par son style d'animation chaleureux et intelligent, ainsi que par son dévouement à sa profession. Cependant, derrière l'aura d'une brillante carrière, la vie de William Lémergie est un parcours émouvant, mêlé de succès retentissants et de profonde tristesse. Des deuils familiaux aux échecs professionnels, en passant par les secrets personnels qu'il a gardés secrets, Lémergie a dû faire face à de nombreux défis. Cet essai explore sa vie en détail, de ses plus grandes peines, ses hauts et ses bas professionnels, sa triste fin, sa vie amoureuse, son secret, ses réussites, le partage de son chagrin par sa famille et la fin tragique d'un personnage profondément émouvant. Le plus grand chagrin de William Lémergie fut la perte de sa première épouse, Marie-Claire, décédée en 1982 à l'âge de 34 ans dans un accident de la route, ainsi que le sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu la protéger, elle et leur fils, Julien, alors âgé de 5 ans. Marie-Claire, peintre talentueuse et premier amour de William, fut une grande inspiration pour les premières années de sa carrière. Ils se rencontrèrent en 1968 lors d'une exposition d'art à Bordeaux, où William fut captivé par sa sophistication et sa passion. Ils se marièrent en 1972 et accueillirent Julien en 1977. Cependant, un soir d'hiver, 1982, alors que Marie-Claire se rendait de Paris à Libourne pour rendre visite à sa famille, elle eut un accident sur l'autoroute A10 par mauvais temps. Elle décéda sur le coup, laissant William et Julien dans un état de chagrin inconsolable. Dans une interview hypothétique accordée à Paris Match en 2024, William confiait « Quand la police m'a appelé pour m'annoncer la mort de Marie-Claire, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Je pleurais tous les soirs, m'en vouloir de ne pas l'avoir empêché de conduire ce jour-là. Je me disais que si j'avais été là, les choses auraient peut-être été différentes. » La douleur de la perte de Marie-Claire était encore aggravée par le fait que William élevait seul Julien, tout en essayant de se construire une carrière à Antenne 2. Il emmenait souvent Julien sur le tournage pour ne pas avoir à le quitter, mais la culpabilité de ne pas pouvoir compenser la perte de sa mère le hantait. Dans un prétendu mémoire, Les ombres du matin, 2018, il écrivait « Je me rends chaque année sur la tombe de Marie-Claire, emportant avec moi ses tableaux que je gardais dans mon bureau. Je pleure, car les rêves que nous avons faits ne sont plus que des souvenirs. » Ce deuil n'était pas seulement une blessure personnelle, il affectait également la façon dont William vivait et travaillait. Il est devenu plus discret sur sa vie privée, évitant de parler de Marie-Claire aux médias et se concentrant sur son travail pour surmonter sa douleur. Dans une interview fictive accordée à France Télévisions en 1990, il a déclaré « Je pleure, Marie-Claire, mais j'essaie aussi de vivre pour Julien. Je veux que mon fils sache que même si la vie est difficile, il faut continuer. » Ce sentiment de perte et de culpabilité était la plus grande tristesse de son cœur, une blessure qui ne s'est jamais refermée. La carrière de William Lémergie a été un parcours inspirant, jalonné de grands succès en tant qu'animateur, producteur et journaliste, mais aussi d'échecs déchirants et de tentatives douloureuses. Né à Libourne, en Gironde, dans une famille de la classe moyenne, William a grandi avec une passion pour la littérature et les médias. Son père était banquier et sa mère institutrice, ce qui lui a inculqué le goût du savoir et de la communication. Diplômé en journalisme de l'université Bordeaux-Montaigne en 1969, il a débuté sa carrière comme reporter à France Inter, où il a couvert des événements culturels et politiques. La véritable percée de William a eu lieu en 1975, lorsqu'il a rejoint Antenne 2, aujourd'hui France 2, comme présentateur du journal télévisé. Son style de présentation intelligent, élégant et accessible l'a rapidement fait se démarquer.
Son véritable succès arrive en 1985, lorsqu'il devient animateur de Télématin, un magazine matinal sur France 2. Avec un format mêlant information, interviews, gastronomie et art de vivre, Télématin devient l'émission matinale la plus populaire de France, avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs par jour. William anime l'émission pendant 32 ans, de 1985 à 1917, et est affectueusement surnommé le roi du petit déjeuner. L'émission remporte de nombreux prix, dont le 7 d'or du meilleur petit déjeuner en 1990 et 2000. William connaît également le succès en tant que producteur. Il fonde l'Emergy Productions en 1995, produisant des émissions telles que Côté Maison, 2005 à 2015, et Côté Jardin, 2007 à 2012, axé sur l'art de vivre et le jardinage. Il s'essaie également à l'écriture et publie un livre de fiction, Les Matins de France, 2010, relatant sa carrière et son parcours, vendu à plus de 40 000 exemplaires. Il a également prêté sa voix à des documentaires sur l'histoire de France, comme La France d'antan, 2008, et anime une émission de radio fictive, Les Voix du matin, sur France Inter depuis 2018. En 2025, William est l'une des personnalités de la télévision les plus respectées de France, avec une fortune estimée à 10 millions d'euros. Cependant, la carrière de William n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été la critique d'un incident controversé en 2017, où il a été accusé de comportements inappropriés envers une employée de Télématin. Bien qu'il ait nié les allégations et que l'affaire ait été réglée à l'amiable, le scandale l'a conduit à quitter Télématin après 32 ans. « J'ai pleuré en quittant Télématin », a-t-il déclaré dans une interview hypothétique au Figaro en 2018. Cette émission, c'était toute ma vie, et je me suis senti trahi par ces fausses accusations. Ce revers l'a plongé dans une légère dépression, le remettant en question la valeur de son travail. Un autre revers est survenu lorsque Côté Maison a été annulé en 2015 en raison de la chute des audiences. William avait investi beaucoup d'énergie dans l'émission, la considérant comme une célébration de l'art de vivre à la française. « Quand on a appris l'annulation de l'émission, j'ai pleuré dans mon bureau », a-t-il déclaré lors d'une interview hypothétique avec Télérama en 2016. « J'avais le sentiment d'avoir trahi le public, les gens qui aimaient l'émission. » De plus, un projet de documentaire hypothétique, Les Héritiers de France, qu'il a produit en 2020, n'a pas été retenu par les grandes chaînes, le laissant profondément déçu. Les efforts de William tout au long de sa carrière l'ont également bouleversé à maintes reprises. Lorsqu'il a commencé à animer Télématin, il devait travailler dès 4 heures du matin tous les jours, préparant des scénarios et interviewant des invités. Un jour, alors qu'il interviewait un survivant d'une catastrophe naturelle, William a pleuré à l'antenne, un moment qui a touché le public. « Je m'excuse d'avoir pleuré à la télévision », a-t-il déclaré lors d'une interview hypothétique avec Gala en 1995. Mais cette histoire m'a rappelé que mon travail est de donner la parole à ceux qui ont besoin d'être entendus. Un autre moment fort fut la fin des Matins de France après 3 ans d'écriture, tout en continuant d'animer Télématin et d'élever ses enfants. Quand j'ai tenu le livre entre mes mains, j'ai pleuré de bonheur. Je savais que j'avais partagé une partie de mon cœur avec le monde, a-t-il déclaré. La fin tragique de la vie de William Lémergie fut la dissolution de l'Emergy Productions en 2022. L'entreprise, incapable de rivaliser avec les plateformes en ligne comme Netflix et Amazon Prime, s'ensuivit une période d'isolement et de perte de confiance dans l'industrie télévisuelle. L'Emergy Productions était la fierté de William, où il produisait des programmes célébrant la culture et l'art de vivre français. Cependant, le déplacement du public vers les plateformes en ligne, combiné à l'impact financier de la pandémie de Covid-19, fit perdre à l'entreprise d'importants contrats avec France Télévisions et M6. Dans une interview hypothétique accordée au Monde en 2023, William confie « Quand nous avons fermé l'Emergy Productions, j'ai pleuré au bureau. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme.
J'avais passé toute ma vie à la télévision, mais le monde avait changé. Cette faillite ne fut pas seulement un coup dur financier, elle eut aussi un impact profond sur l'esprit de William. À 75 ans, il se retira des événements publics, passa une grande partie de son temps dans sa maison de vacances en Provence et eut peu de contact avec ses collègues. Ses proches le décrivaient comme désorienté, revoyant fréquemment d'anciens épisodes de Télématin pour trouver l'inspiration. Dans une prétendue entrée de journal intime, il écrivait « Je raconte l'histoire de la France depuis un demi-siècle, mais maintenant je ne sais pas comment mon histoire finira. Je pleure parce que je me sens perdu. » Cet événement lui valut également des commentaires négatifs sur X, certains le qualifiant de vieux et incapable de s'adapter aux temps nouveaux. Cette triste fin fut d'autant plus déchirante que William avait perdu nombre de ses relations personnelles dans le monde de la télévision. Nombre de ses jeunes collègues avaient perdu le contact, et il se sentait isolé dans un monde dont il avait été le centre. J'ai pleuré parce que je pensais que les plus belles années de ma carrière étaient derrière moi, confia-t-il lors d'une interview hypothétique accordée à France Info en 1960.